À seulement 20 km de la frontière russo-ukrainienne, des bombardements ukrainiens auraient causé la mort d'au moins une personne côté russe, selon le gouverneur de la région de Belgorod. 6 autres personnes auraient été blessées. De même, l'armée de Kiev affirme être parvenue à faire reculer son adversaire du côté de Kharkiv, deuxième ville du pays. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces ukrainiennes feraient preuve d'une force surhumaine pour chasser l'armée d'envahisseurs. Néanmoins, l'armée russe poursuit ses assauts sur d'autres villes de l'est du pays, notamment Donetsk et Slobodanski. À Mariupol, la situation reste très préoccupante. Si les combattants ukrainiens qui s'y sont retranchés tiennent toujours l'aciérie Azovstal, ils sont aussi constamment bombardés, selon Volodymyr Zelensky, qui s'adressait aux étudiants de Sciences Po Paris. Avant cette guerre, près de 20 000 personnes vivaient à Volnovakha. Maintenant, tout est réduit en cendres. Mariupol, une ville d'1 demi-million d'habitants, est en ruine. Combien d'habitants y a-t-il maintenant? Quelques milliers sur un demi-million. Au moins 20 000 habitants ont été tués par des frappes russes et malheureusement, il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci. À ce jour, 12 millions de personnes ont été contraintes de se réfugier de la guerre, devenant ainsi des migrants forcés. Selon un conseiller du maire de Mariupol, les forces russes auraient bloqué toutes les voies d'évacuation hors de la ville. Désormais, les femmes et les enfants ont été évacués. La ville dispose de très peu de nourriture ou d'eau potable. Dans le sud, la région ukrainienne de Kherson est occupée par les Russes depuis début mars. Un responsable pro-russe affirme que la région va être annexée par la Russie. Selon Kiev, Moscou prévoit d'organiser un faux référendum sur l'indépendance ou l'annexion. Le Kremlin estime de son côté que les habitants pourront décider de rejoindre la Russie, mais que toute décision devait avoir une base juridique. Pendant ce temps, la Russie poursuit les échanges diplomatiques. Le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov s'est rendu en Algérie. Objectif, renforcer le partenariat avec son allié et exportateur gazier de plus en plus sollicité par l'Europe, qui cherche à réduire sa dépendance du gaz russe. L'Algérie, exportateur de gaz de premier plan, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie.